pourrait rester sans mots, leur cœur transi par la noirceur qui défait le monde. On vit aujourd'hui sous les décombres de l'espérance, mais survient une étrange urgence qui est fidélité à une autre histoire, à une autre mémoire, la nuit déchirée, le désert visité et la lumière qui se fait petit enfant. Un enfant 100% humain, 100% divin, Dieu venu donner sa vie jusque sur la croix. Ésaïe l'annonçait déjà. Il n'avait, non, ni beauté ni éclat, non, son visage n'avait rien, non, n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, oui, abandonné des âmes, oui, connaissant la douleur, oui, la souffrance, la misère. Il s'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, mais il a été brisé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Enlevé, oui, retranché des vivants, oui, sacrifié pour nos fautes, oui, frappé pour nos péchés. Son sépulcre, oui, fut parmi les méchants, oui, son tombeau chez le riche, oui, bien qu'il ne fût point violent, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, sa part sera chez les grands et les puissants. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est à nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, mais il a été brisé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous écoutons maintenant un texte de Francine Carillot, pasteur à Genève. Peut-être fallait-il que l'enfant naisse de nuit pour qu'il fasse jour dans le monde. Peut-être faut-il être dans la nuit pour découvrir la lumière.
Peut-être faut-il aimer la nuit pour que le matin y dessine sa promesse. Ce qui nous arrive en cette nuit dans le visage d'un tout petit, c'est ce qui arrive chaque fois que le sourire d'un enfant brise nos défenses. Ce qui nous arrive, c'est une douceur qui n'est pas de ce monde, une douceur qui éveille le cœur à la joie d'être, à la joie de naître. Ce qui arrive, c'est que Dieu n'a pas d'autre chemin que nous pour venir jusqu'à nous. C'est en nous que la douceur attend de faire son lit. C'est à nous qu'il revient de bercer Dieu. Noël, c'est Dieu entre nos mains pour que se lève demain. Dieu en attend de notre tendresse pour que vive sa promesse. Dieu au berceau de notre âme pour qu'en nous veille sa flamme. Que chacun se sente pleinement accueilli en cette nuit de Noël, car c'est lui qui nous accueille, lui le crucifié, lui le ressuscité, lui le prince de paix. Que vous soyez ici, chez vous ou en famille, recevez cette paix que Dieu veut nous donner pleinement. Oui, je suis heureuse de pouvoir rendre grâce avec vous dans la nuit de cette venue de Dieu dans le monde, de pouvoir nous recueillir, nous ouvrir à sa vie et nous laisser transformer dans nos cœurs. Acclamons dans nos cœurs cet enfant nouveau-né, né à Bethléem. L'enfant qui naît à Bethléem, Alléluia, réjouira Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Il vient des mages d'Orient, Alléluia, pour l'honorer de leur présent, Alléluia, Alléluia. Et nous rendons hommage à Dieu, Alléluia, pour Christ le roi venu des cieux, Alléluia, Alléluia. Et avant d'écouter les lectures du jour, ou plutôt de la nuit, de Noël, nous nous remettons dans la prière au Seigneur. Oui, donne-nous d'entendre ces lectures, mais aussi de les laisser pénétrer dans notre cœur par ton esprit de vie, de consolation et de guide.
Seigneur, que ces paroles résonnent en nous pour qu'elles soient source de transformation, source de vie, source d'amour. Amen. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants de sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront brûlés, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour établir et pour affermir le droit et la justice. Nous lisons dans Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Nous enseignons à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice, la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ, Jésus, qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité.
Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth en Judée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devint enfantée. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. »
Dimanche dernier, dans une vibrante prédication donnée par Frédéric Amann, où il nous expliquait que l'Avent n'est pas seulement l'attente de la naissance d'un nouveau-né, mais aussi l'attente de son retour. Il nous a aussi parlé des Noëls sociologiques qui ne sont pas forcément ceux que l'on doit sauver à tout prix. C'est vrai que la nuit de Noël est très spéciale et souvent il y a des gens qui viennent au culte qui ne sont pas forcément là le reste du temps pour retrouver peut-être aussi leur Noël d'enfance, une atmosphère très spéciale, une atmosphère réconfortante. On aime que ce culte soit un culte qui soit beau. Très souvent, il y a un conte qui nous parle, nous apaise aussi. On chante des chants de Noël quand on peut chanter. Et puis, on tient une bougie allumée. Au fond, c'est un temps pour se faire du bien, ensemble, dans une église, à la fin d'un bon repas. Une fois, une de mes collègues à Corcelles avait pris un texte un peu différent. Elle avait choisi de lire et de prêcher sur le massacre des innocents et les massacres des réfugiés aujourd'hui. C'était une magnifique prédication, très interpellante, qui nous appelait à changer de regard sur la naissance du Christ et sur ce que nous vivions aussi dans le monde. Mais j'ai eu l'impression que j'étais un peu la seule à apprécier ce culte. Et au conseil de paroisse en janvier, il a été dit à ma collègue que cela ne se faisait pas, qu'il ne fallait pas gêner la digestion de la foule venue ce soir-là. Bon, peut-être que beaucoup de ces personnes qui venaient plus pour l'ambiance que pour la prédication ne sont plus là. Peut-être aussi que notre monde tourne moins rond et qu'on se pose plus de questions. Alors, est-ce qu'il faut en rajouter un peu plus, se déprimer un peu plus en attendant le 3e confinement? Certainement pas. Mais Noël peut nous aider à trouver le courage dont nous avons besoin pour faire face à aujourd'hui et à demain. Et comme nous ne sommes pas les premiers à vivre des temps difficiles, j'avais envie de vous parler ce soir d'un livre qui m'avait bouleversée quand je l'avais lu il y a longtemps et dont 2 passages importants se trouvent dans la période de Noël. L'histoire de ce livre qui s'appelle « La vallée de l'amour » se déroule à Bethel, en Allemagne, pendant le temps de la montée du nazisme. Bethel est une fondation chrétienne qui accueille des enfants handicapés et épileptiques, comme d'autres centres, comme la Force en Dordogne. Et un petit garçon était arrivé dans ce lieu après avoir vécu une petite enfance jusqu'à ses 6 ans en étant complètement délaissé. Il était devenu rachitique, il n'avait jamais reçu de soins, d'amour, personne pour lui parler. Et il découvre dans cette maison un monde nouveau, un monde qui l'accueille et qui l'aime. Et il se fait son premier ami, Kurt, qui est lui un enfant épileptique qui a des crises très graves. Voici que le temps de Noël approche et Günther, c'est son nom, qui n'a encore jamais fêté Noël, apprend à s'en réjouir. Mais pendant ce temps qu'il commence à attendre avec impatience, son meilleur ami est en train de s'affaiblir, va probablement bientôt s'en aller. Et voici qu'au 4e dimanche de l'Avent, alors que Kurt avait été choisi pour allumer la 4e bougie, il est pris d'une violente crise. On doit l'emmener. Et Günther est alors pris d'angoisse et s'écrie « Tout va mal ».
Alors tous les visages des enfants se tournent vers le pasteur. Celui-ci regarde Gunther et toute la tonne de souffrance accumulée à Bethel semble comme le terrasser. Gunther ajoute « Pourquoi Noël, c'est tellement extraordinaire ?» Et après un long silence, le pasteur se tourne vers les enfants et leur dit « Gunther veut savoir pourquoi Noël est tellement extraordinaire. Il a besoin de le savoir et moi, j'ai besoin que vous m'aidiez à lui en parler, à lui expliquer. S'il vous plaît, voulez-vous m'aider ?» Et les enfants, certains sont assez limités mentalement, mais ont compris que leur grand ami leur demandait quelque chose et cherchent à pouvoir y répondre. Alors, un d'eux, probablement, en tout cas, il a l'habitude de tout percevoir par des chiffres. Il se lève et il dit « Noël est en décembre. Décembre est le 12e mois de l'année. Noël est le 25 décembre, le 25e jour du 12e mois. » Une petite fille, elle, bondit et s'écrie d'un air rayonnant « Louia, Susanna !» Mais c'étaient les deux seuls mots d'ailleurs qu'elle savait prononcer. Et puis la plus âgée vient au secours cherche une explication et elle qui a si souvent entendu ce récit de Noël, elle répond « Noël est extraordinaire parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. » C'est vrai, Petra, dit le pasteur, mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils pour nous sauver ? Une petite fille était en train de réfléchir intensément. Mais pourquoi Dieu a-t-il pu envoyer son Fils à Noël ? Enfin, une lueur a jailli et elle s'est levée, a grimpé sur la table et a dit « parce que », et elle l'a dit d'un ton triomphant, « parce que tout va mal ». Et le pasteur l'a prise dans ses bras et puis il s'est tourné ensuite vers Gunther. Et puis comme avant il y avait tout ce flot de douleur, de peine qu'il portait avec lui, qui était passé de l'un à l'autre, cette fois c'était un flot de confiance qui passait dans l'autre sens. C'est vrai, Gunther, tout va mal. Dieu le voit mieux que nous et ce mal est plus profond que nous l'imaginions. C'est pourquoi de sa maison céleste, Dieu a envoyé son Fils jusqu'à notre maison terrestre, non pas pour réparer le mal, mais pour faire toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi Noël est merveilleux, Gunther. Dieu est venu en Jésus-Christ parce que le monde avait besoin de rédemption. C'est au milieu de la nuit profonde que Dieu a envoyé sa lumière. Il y a toujours des ténèbres. Mais depuis la naissance de Jésus, quelque chose a changé. Une lumière s'est allumée que rien ne pourra éteindre. Et au milieu de la nuit, de notre nuit, nous pouvons accueillir Jésus qui dit de lui-même « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est pour cela que nous pouvons vraiment nous réjouir de Noël.
Mais souvent, nous l'oublions. Nous l'oublions quand la vie nous apparaît à nouveau sombre, angoissante, difficile ou superficielle. Alors il nous faut nous entraider à retrouver cette lumière de Noël. Comme la nuit dont je vous ai parlé à Bethel, ou un autre moment, plus tard, quand la montée du nazisme était encore beaucoup plus flagrante et où la vie de ces enfants et de ces jeunes était menacée. Il régnait là un climat qui était difficile à vivre pour chacun. Et le pasteur, le même, s'est adressé à eux. Il leur parlait de Zacharie et puis il leur a dit, en parlant ensuite de Jésus, « Est-il une lumière pour nous qui à Bethel sommes assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort? Dans cette période si difficile, y a-t-il une lumière ?» Et puis il ajoute, « La lumière a-t-elle disparu? Est-ce qu'il s'agissait que d'un beau conte de fées? N'allons-nous pas célébrer Noël à Bethel cette année ?» Et une inquiétude surgit dans le cœur de beaucoup. Et puis, il dit Jésus-Christ est une assurance de salut, une lumière qui nous illumine dans notre obscurité. Et puis, un des enfants inquiet dit, « Mais alors, pourquoi, si tu sais la réponse, tu nous poses la question ?» Et il dit, « Parce que nous l'avons oublié. C'est pour cela que je vous pose la question. » Et un des enfants épileptiques, qui était celui qui vivait, je crois, le plus mal, en tout cas qui le disait clairement, à quel point c'était difficile de savoir qu'il risquait d'être pris et envoyé à la mort. Il se lève d'un bond et dit, « Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi en tout cas, j'ai oublié que Jésus-Christ est la clarté d'en haut. J'ai oublié qu'il est né petit enfant misérable pour devenir le plus simple et le plus déshérité des hommes, qu'il a aimé les plus humbles comme les plus faibles, des créatures inutiles et négligeables, des épileptiques comme moi, des infirmes comme Gunther, des aveugles comme Willy. Certains disent aujourd'hui que nous avons moins de valeur que le brouet dont on nourrit les cochons. En aimant nos semblables, Christ a démontré que Dieu le Père nous aime aussi et que parce qu'il nous aime, nous devons nous aimer les uns les autres. Il se tourne vers le pasteur et ajoute, « Pardonne-moi d'avoir oublié que Jésus-Christ est notre lumière ici à Bethel, comme il l'a été en Galilée. » Klaus confessa le pasteur, « Il m'arrive à moi aussi de l'oublier. Que Dieu nous pardonne tous. » Oui, aidons-nous vraiment à nous souvenir et à nous entraider, à garder nos regards fixés vers le royaume qui vient. Amen.
Oui, cette lumière que nous nous transmettons maintenant est là pour nous redire que nous sommes ensemble à nous illuminer les uns les autres pour pouvoir marcher sur ce chemin de lumière. Et voici la confession de foi que j'ai choisie pour ce soir. Je crois en notre Père qui nous a créés tous différents afin que nous reflétions la richesse du Dieu créateur. Je crois en notre frère Jésus-Christ qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous délivre du mépris et de la haine et nous montre la voie de l'amour. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait vivre et grandir cet amour qui transforme nos pauvres mots humains en une louange qui monte vers le Dieu vivant. Je crois en l'Église universelle et apostolique, fondée sur la parole et enrichie par son histoire, diverse dans son expression et unie dans l'amour. Je crois à la communion des saints qui chantent Dieu dans le monde et qui renaîtront pour une vie nouvelle, transfigurée par la louange. Je crois que cette vie consacrée à l'adoration est la vocation de l'homme à travers le temps et l'espace pour l'éternité. Amen. Devant ta crèche prosternée, je viens te rendre hommage. Enfant divin qui nous aide, je t'aime sans partage. Voici mon cœur, voici mes biens. Je viens les mettre dans tes mains, car je suis ton ouvrage. Jésus, jette un regard sur moi, de toi vient toute grâce. Mon cœur veut se donner à toi. Oh, viens y prendre place. Que dans ma vie et tous les jours, par le pouvoir de ton amour, ta volonté se fasse. Nous prions. Seigneur, nous voici à la veille de Noël. Nous allons te fêter et nous te fêtons déjà ce soir. Quelle année nous avons vécue. Et merci parce que ce soir tu nous rappelles que tu es cette lumière qui est là au cœur de nos pauvretés, de nos fragilités, de nos doutes, de nos souffrances,
tu es aussi notre joie. Et Seigneur, nous voulons aussi renouveler notre confiance, notre espérance. Si nous te fêtons, Seigneur, c'est vrai, c'est que tu es né il y a bientôt 2000 ans. Tu es venu manifester, toi le Christ, manifester ce Dieu sauveur. Et merci parce que tu es mort sur la croix aussi pour nous. Oui, Seigneur, nous te prions, viens avec nous, Seigneur. Accompagne-nous sur le chemin, renouvelle notre confiance. Nous en avons tant besoin. Et je te prie aussi pour toute notre paroisse, pour notre village, pour notre pays et pour tout notre monde, Seigneur. C'est pas souvent que tout notre monde est en communion, ensemble, dans les mêmes souffrances. Oui, Seigneur, donne-nous de vivre ta présence au cœur de nos vies. Et merci parce que tu es là, même quand on se te sent presque pas perceptible, tu es là. Et nous savons aussi qu'à chaque fois que nous te prions, tu entends nos prières. Oui, toi, le Fils du charpentier, tu entends nos prières. C'est vrai. Amen. Viens, peuple fidèle, entends la nouvelle dans l'humble bourgade naquit ton roi. Vers cet enfant salué par les anges s'élève tes louanges, s'élève tes louanges, s'élève tes louanges. Il vient pour toi. Devant la faiblesse où Jésus s'abaisse, j'adore et je chante son grand amour. Sauveur tendre et fidèle, pour nous sera nouvelle, pour nous sera nouvelle, pour nous sera nouvelle, de jour en jour. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des enfants de Dieu. La lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils et les filles de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur. Que brille à jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans l'Église la joie des enfants de Dieu. Ô nuit si lourde de mystère, si riche de clarté, ô nuit d'amour.
Je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble dire la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. La tâche originale et de sans part arrêter le courant. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donna soir. Appela genoux, attends ta délivrance. A brise tout entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un fils où n'était qu'un esclave, l'amour ruiné se cacha dans le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il souffre, qu'il naît, qu'il meurt. Peuple debout, Noël,
Donc minuit vient de sonner. Demain, le culte aura lieu au Landron pour toute la paroisse à 10h. Et dimanche, pour le dernier culte de l'année, ce sera ici à Saint-Blaise. Je vous souhaite de vivre cette période dans une paix, une joie profonde, et que l'année prochaine soit une année pas différente parce qu'elle s'appelle 2021, mais vécue dans cette confiance que c'est Dieu qui nous conduit et qui nous conduira. Je vous invite à vous lever pour recevoir des paroles de bénédiction. Oui, que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, qu'il vous garde dans sa paix. Amen. Go, tally on the mountains, over the hills, and everywhere. Go, tally on the mountains, that Jesus Christ is born. When I was a seeker, I thought both day and night. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Over the hills and everywhere. Go, tally on the mountains, that Jesus Christ is born. Jesus Christ